Bienvenue à tous. Nous sommes ici pour vous présenter le nouveau staff du club, du Racing Besançon. Donc nous officialisons l'arrivée de Claude Robin et Bruno Poincel, que je vais laisser se présenter, et puis répondre ensuite à vos questions tout au long de cette présentation. Claude. Claude Robin, voilà, entraîneur de football, c'est mieux quand même. Écoutez, voilà, moi je suis très heureux d'être ici. Voilà, c'est un club où j'ai débuté il y a quelques années, mais je ne vais pas donner la date, sinon ça va vous faire peur. Puis ça fait ancestral un peu. En fait, je suis arrivé ici en 79, donc c'est une belle boucle qui se referme. Donc, alors tout le monde dit ça un peu quand on est ancien joueur, donc c'est sincère en plus. C'est avec plaisir que je viens dans ce club qui a toujours compté pour moi. Alors moi je suis Bruno Poincel. Moi j'ai connu Claude, j'ai fini ma carrière de joueur avec Claude à Vesoul, il y a déjà aussi quelques années. Une amitié s'est créée et puis on a créé des contacts. Il m'a demandé que je sois adjoint avec lui après ma carrière de joueur à Vesoul. Ce que j'ai évidemment accepté, et quand il est parti à Saint-Étienne, donc au bout de 10 ans à Vesoul, j'ai repris la destinée de l'équipe de CFA à l'époque, l'équivalent du N2, pendant plusieurs années. Et voilà, donc quand il m'a demandé tout naturellement si j'étais intéressé par le projet byzantin, j'ai évidemment accepté avec grand plaisir. Voilà. C'était important, Roland, que ce soit Claude qui connaît très bien le club, qui revienne aussi. C'était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur aussi. Oui, effectivement, il y a plusieurs paramètres. Tout d'abord, un duo de personnes qui ont connu le club, qui sont passées par le club, notamment pour Claude. Claude aussi avec un œil formateur, puisque dans son parcours, il n'en a pas forcément parlé, mais il a fait de nombreuses années sur le centre de formation, à Troyes notamment, et puis d'autres clubs. Nous, on se dit club formateur. Donc club formateur, ça veut dire qu'à un moment donné, nos joueurs, il faut qu'on leur amène un support compétition lorsqu'ils sortent de la formation, le meilleur possible, et puis qu'on les engage dans un projet, que les joueurs comprennent que la formation, une fois qu'elle est terminée, même si elle n'est jamais tout à fait terminée, qu'on souhaite les emmener avec nous vers l'équipe première, en tout cas vers ce qu'on appelle le pôle compétition, donc les équipes premières, les équipes réserves. Cette année, on est en lice pour les 19 nationaux, donc ça ce serait vraiment une belle découverte pour le club. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, les 19 nationaux. Donc nous, on va s'appuyer, Claude et Bruno vont s'appuyer sur une équipe première, une équipe réserve en R1, qui était très compétitive cette année. Et puis, on croise les doigts, encore un match, en tout cas, pour les 19 nationaux. Donc ça sera notre pôle compétition, qui sera supervisé par le nouveau staff. Alors c'est vrai que la relégation est toute fraîche, c'était important aussi de repartir sur une nouvelle dynamique. Oui, de rebondir très vite. Donc là, il n'y a pas eu de préméditation, ça ne fait pas des mois qu'on est en contact. La relégation étant actée, pas ce samedi-là, celui d'avant, le cerveau a commencé à tourner. Donc on a au préalable rencontré l'ancien coach, l'ancien staff, sur lequel on terminait cette mission. Et puis nous, on s'est mis tout de suite sur la prise de contact. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu la prise de contact avec Claude Robin. Et puis Claude Robin, lui, qui a accepté le challenge qu'on lui proposait et qui souhaitait relever avec Bruno, tout simplement. Donc nous voilà une trajectoire assez rapide et pour rebondir tout de suite et pas passer des semaines à tourner en rond avec l'équipe, un futur staff ou pas un futur staff. En tout cas, aujourd'hui, on est vraiment très très heureux avec Geoffrey, qui va nous rejoindre tout à l'heure, d'officialiser l'arrivée de Bruno et de Claude. Vous avez déjà fixé des objectifs? C'est un peu tôt. Déjà, des objectifs, c'est de rencontrer l'ensemble du groupe, ce que font les coachs à partir d'aujourd'hui, en fait, de rencontrer le groupe qui sera présent samedi pour les 120 ans du club. Et puis, de voir avec eux quelles sont leurs envies encore de club, leurs envies de projet avec nous l'année prochaine. Mais ça, c'est Claude et Bruno qui les déterminent avec eux. Qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans le projet qu'on
qu'on vous a présenté? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir, de le relever, ce projet? En fait, il n'y a qu'une raison, c'est le Racing. Voilà, je crois que c'est très simple. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas loin de chez moi. C'est un club qui a compté pour moi et qui comptait toujours, même si, évidemment, j'ai fait ma petite carrière à côté. Mais voilà, c'est uniquement le Racing qui m'intéressait parce que c'est... Voilà, et alors, encore qui plus est, le club descendait, donc c'était le moment aussi peut-être de redonner ce qu'on m'a donné il y a longtemps. Et si je peux le faire comment dire, avec ma vision et surtout avec je veux dire, mon statut, ben, tant mieux. Voilà ce que je peux amener ici. J'espère pouvoir le divulguer, parce que c'est pas le tout d'arriver. C'est pas Claude Robin non plus qui va jouer. Il me faut avec moi des joueurs. Nous, on va bien évidemment encadrer, diriger, accompagner, mais on va pas jouer. On aimerait bien encore jouer, mais on peut pas. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Mais il y a une seule raison, il n'y a pas d'autre, c'est uniquement le Racing, voilà, c'est tout. Parce qu'encore une fois, j'aurais pas du tout été voir d'autres clubs ou répondu à l'appel d'un autre club, voilà, pour être très franc. Et c'était aussi logique de retravailler avec Bounou, de reformer ce binôme-là, ça a été tout de suite une évidence? Oui, Bounou, c'est une évidence, en plus il est sur place, lui, il est byzantin, néo-byzantin. C'est pas un vrai, hein, attention. Mais il va vite s'acclimater. Donc oui, c'était une évidence. En plus, bon, ça rappelle des souvenirs qui m'ont été chers aussi à côté, pas loin, ici à Vesoul, parce que c'est là que je me suis construit en tant qu'entraîneur, puisque j'ai arrêté ma carrière de joueur. J'aurais pu d'ailleurs à l'époque venir ici, mais bon, il y a des gens qui ne voulaient pas, donc c'est pas grave. Et donc je suis allé à Vesoul et je me suis très bien construit pour devenir un entraîneur, un formateur, un entraîneur après. Et voilà, et ça devait peut-être s'arrêter, mais non. Finalement, je suis content que l'on ait fait appel à moi, parce que c'est pas évident, même si on est à côté, on pense que... Mais je suis content que les dirigeants aient pensé à moi, parce que c'est pas le tout de le penser. Les gens peut-être le pensaient, mais ils l'ont fait quand même. Donc voilà, c'est important aussi de le dire. J'imagine que vous avez rencontré les joueurs cette saison en tout cas. Oui, bien évidemment, c'était la première chose que l'on a fait avec Bruno. Dès qu'on s'est mis d'accord avec les présidents, mais ça c'était très vite fait. Ensuite, encore une fois, c'est les principaux acteurs de ce projet, ce sont les joueurs. Et c'est eux qu'il faut absolument voir en premier. C'est ce qu'on a fait là en un jour et demi, on a avancé déjà. Voilà, après on va avancer tout doucement, mais comme on dit, sûrement. Bon, j'imagine que vous avez suivi un petit peu la saison qui s'est écoulée. Oui, j'ai suivi la saison. Dès que je pouvais, je suis venu au match, mais sans penser que j'allais venir ici. Je suis venu voir parce que j'ai suivi aussi. Je suis allé à Sochaux, je suis allé à Vesoul, je suis allé à d'autres. Mais oui, j'ai suivi un petit peu de loin. Voilà, je trouve dommage que le club ait malheureusement subi cette descente. Mais encore une fois, ça arrive dans le parcours. C'est pas le football, c'est pas une science exacte. Et bien évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc c'est comme ça, il faut l'accepter et surtout vite rebondir, vite se remettre en question. Le club, mais aussi les joueurs, nous les entraîneurs, l'ensemble du peuple visontin doit se remettre en question pour mériter une bonne équipe ici à Besançon. Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes un formateur, vous avez envie de vous appuyer sur les jeunes joueurs. Dans les catégories de jeunes au Racing, il y a des très bons résultats, des très bons jeunes forcément. Bien évidemment, on sait que Besançon a toujours été un vivier. Ces dernières années, c'était un vivier pour les autres. De mon temps, c'était plutôt un vivier productif, puisque quand je suis parti d'ici en 70, je suis un peu perdu dans les années, parce qu'on prend de l'âge, mais dans les années 80, quand en fait le club moi j'ai été donc acheté par Lille, c'était les premiers transferts, ça se faisait pas trop à l'époque. J'étais un des premiers jeunes, en tout cas ici,
à être vendu, et le club a pu subvenir, parce que le club était déjà en difficulté, avait déjà subi un dépôt de bilan. Donc pour éviter un autre dépôt de bilan, il fallait vendre des joueurs. Donc j'ai été vendu au même titre que Serge Bélizy à l'époque. Une petite pensée pour lui d'ailleurs, parce que les 120 ans du club, ça aurait été bien qu'il soit là. Il n'est pas là malheureusement, problème de santé. Mais donc voilà, et puis Sylvain aussi qui est parti avec moi à Lille. Voilà, donc on était les premiers joueurs à avoir été vendus. Donc on était des purs byzantins, puisque moi j'étais issu du centre de formation de Besançon à l'époque. Moi j'en ai tout. Est-ce que vous avez déjà du coup fait un état des lieux tous les deux sur l'effectif actuel, après avoir rencontré certains joueurs au cours de la dernière semaine? Bon, non, parce que là, on a rencontré les joueurs hier après-midi et puis ce matin. Donc voilà, ça nous donne une idée un petit peu mais très évasive du groupe. On ne sait pas encore vraiment les joueurs qui restent, les joueurs qui partent. Pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. Ils sont plutôt réceptifs? Oui, plutôt. Oui, plutôt. Bon, ils se remettent en cause, c'est déjà une bonne chose. Et puis, ma foi, maintenant, on va acter avec les présidents et faire notre tri, comme on dit. Ça. Voilà, on va un peu faire ça. Et dernière question pour moi. On sait du coup que Bruno sera votre adjoint. Est-ce qu'on en sait plus sur la composition totale du staff? Est-ce que c'est déjà défini? Bon, oui, à peu près, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas si... Oui, on n'a pas... C'est oui, pas tout pas acté, mais il y a des acté. gens en place. Donc les discussions vont être avec les coachs, et puis qu'il y ait une volonté commune de travailler ensemble. Donc c'est en train de, avec les joueurs, vous commencez à rencontrer le staff. C'est vraiment tout neuf. Hein. Ça date vraiment d'hier après-midi. Hein. Hier après-midi, ce matin, donc on est au tout début du parcours. Il faut tout reconstruire. Pas tout. Ça fait perdre un peu de temps. Pas tout. Parce qu'il reste quand même des présidents, des supporters, une équipe d'éducateurs qui fait un travail formidable, beaucoup de partenaires qui nous ont témoigné qu'ils allaient nous accompagner l'année prochaine. C'est pas tant le niveau, et ça c'est une bonne chose, les partenaires, c'est pas tant le niveau, c'est l'engouement qu'on y met autour de nos tables ouvertes, l'animation du club à faire qui leur plaît grandement. Donc on n'a pas de chute au niveau des partenaires, c'est la bonne chose. Maintenant, il faut qu'on parle aussi avec les collectivités. C'est un ensemble de parties prenantes autour du club, mais on a quand même une base. Ok, il y a un staff qui évolue avec un coach et puis son adjoint, mais autour, les forces en présence sont toujours là, elles seront là demain. On n'a pas eu de témoignage de personnes qui se désistent, qui partent, qui claquent la porte. C'est serein. C'est calme, et le nouveau staff, moi je suis confiant sur la reconstruction de cet effectif finalement l'année prochaine. Oui, parce que finalement en National 3 la saison prochaine, ça va être une National 3 sans doute très relevée. Oui, certainement, oui, c'est plutôt une National 2 bis, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'appeler, parce que on aura des équipes comme Mâcon qui vont redescendre. Des équipes d'Auxerre, on ne va pas parler de Sochaux qui se reconstruit aussi. Voilà, ça sera très attractif et en même temps très difficile, mais ça, je crois que c'est malheureusement la loi du sport et la loi de cette division. Juste une dernière question sur la durée du contrat. Des coachs, c'est quelque chose que l'on va garder pour nous pour le moment. Voilà, là, on se lance dans un challenge. On sait ce qu'on veut faire avec le staff. Pour l'instant, on va le garder pour nous, entre nous. On va essayer de garder 2-3 choses. On vous a dit plein de choses là. On garde un petit peu d'informations en famille pour le moment, et on reconstruit là quelque chose de fort. Donc, on reviendra sur ce sujet ensuite.